psychédéliques de la région. Martin, je me sens le devoir moral d'essayer de t'empêcher de faire de la télé. Wow! As-tu acoustiqué ça dans le journal? Ils vont devoir chercher un descriptateur pour les matchs de la nouvelle équipe de hockey. Je vois pas en quoi c'est intéressant. En fait, je vois rien pantoute. Ben, réveille, wake up, bonjour. Moi, je ferais un excellent descriptateur télévisuel. Je connais ça, les descriptions. La mienne était donnée à tous les hôpitaux psychédéliques de la région. Martin, je me sens le devoir moral d'essayer de t'empêcher de faire de la télé. Fais-toi-en pas, don't do to you not. Je suis unanime. Avec un peu de pratique, là, je serais excellent pour décrire des affaires, même du hockey, OK? La preuve? Oh, Rajat fait un café, puis haut comme une flèche. Saute sur bain orange, puis haut comme une flèche. Martin décrit des affaires, puis haut comme une flèche. Puis pas pire, hein? Je veux même pas savoir, OK? Comme ça m'a empêché de te le dire. Je me pratique à décrire la vie plate de bureau. Comme ça, je vais être rendu tellement bon pour parler pour rien dire que je vais pas être engagé par ZDS. Ouais, on n'a rien à perdre. Dans le meilleur des cas, tu pars d'ici. Et voilà Guy qui nous dit qu'on n'a rien à perdre et que dans le meilleur des cas, je pars de cette site. Oui, mais là, t'es pas obligé de décrire tout ce que je dis, OK? Et il continue sans lancer, il me dit que je ne suis pas obligé Oui, de... Martin, peux-tu arrêter 2 secondes? Oh, il demande un temps d'arrêt, le temps de retrouver son souffle. On sait que Guy est vulnérable à cause de son gabarit d'Olympiques spéciaux. Oh, le voilà qui quitte son territoire. Il tourne le coin, voilà, la surface de jeu est maintenant déserte. Ah, extraordinaire, Alain vient de se prendre un café. Ah, ben, j'ai pas grand mérite, hein, j'ai soif. Alain est un guerrier qui donne toujours sa crème 110 dans son café. Chapeau. Oui, mais en même temps, c'est certain que tout ça, c'est un travail d'équipe. Hein? Je me serais jamais rendu là si Manon ne m'avait pas offert le reste de son sandwich trop salé. It is a work of team. I've never rendered there. If Manon doesn't offer I the rest of the sandwiches, too salty, pew like a fletch. Je traduis pour les spectateurs qui seraient pas habitués d'entendre leur joueur parler en français. Oui, c'est une bonne idée, c'est une traduction que les gens vont pouvoir comprendre. Hey, est-ce que t'es satisfait de ta performance? Ben, écoute, définitivement, c'est certain que je travaillais très fort et puis j'ai pas eu peur d'aller dans les coins de mon portefeuille. Et puis j'ai gardé ça simple, tu sais, j'ai envoyé des rondelles à la machine et puis le jeu de base, essayer de contrôler juste qu'est-ce que je suis capable de contrôler. Et puis je pense que ça a porté fruit. Wow, as-tu déjà pensé être analyste? Toujours en direct d'ici où on assiste à toute une période de bureau. C'est quoi qui est drôle? C'est la blague du jour dans le journal. Oh, je peux l'entendre! Oh, Martin, il va y avoir du brasse camarade. C'est 2 newfies qui sont dans une voiture et qui descendent une côte, OK? Celui qui conduit dit à l'autre, oh, je pense que j'ai plus de frein. L'autre, il dit, il n'y a pas de danger, il y a un stop en bas. Il lance. C'est quoi le problème? Il y a un stop en bas! Irascible, José était complètement à côté de sa plaque. Ah. Mais j'aime ce que je vois, Martin. José a une défensive impénétrable. Avec elle, il n'y a rien qui rentre. Remarquable, Rachat n'a pas encore réussi à allumer la petite lumière de José. Bon, comme j'essaie de t'expliquer, l'auto n'a pas de frein, donc c'est pas un stop qui va l'empêcher de continuer sa route. Mais ça fait qu'il va pogner une étiquette! C'est combien de points de démérite un stop pas de frein? Martin, on sait que discuter trop longtemps avec José peut causer des petites commotions cérébrales, mais Rajat n'abandonne pas. C'est un vrai guerrier. Le gag tient du fait que l'auto n'arrêtera pas simplement à cause d'un stop. Oh, mais s'il y a des piétons, il y a du monde qui pourrait mourir à cause de ta blague! Puis toi, tu trouves ça drôle! Espèce d'assassinateur! Oh, Martin, le jeu s'en l'a dit. Je pense qu'on va assister à de la vie de bureau de rue. C'est juste une blague ridicule. C'est pour rire et s'amuser. Poufias! Pénalité pour rudesse, wow! Eh bien, Martin, je crois que nous avons une grande championne. Wow! C'est bien la première fois que les gens apprécient que je comprenne pas une affaire! À cette heure que j'ai les muscles du descriptionnage super pratiqués, va juste falloir que vous veniez avec moi pour rencontrer les producteurs de TV pour leur recommencer la journée. Oh, non. Oh, non, il n'y en a pas question. Je ne recommencerai pas. Moi, ça va me faire plaisir de recommencer, mais il va juste falloir que tu m'expliques une affaire. Sais-tu, je pense que je vais laisser faire. Non, mais pourquoi les newfies pas de ticket quand ils écrasent du monde? Un bac rempli de jello! C'est quoi, Jean-Claude, tu trouves un centre de personnes âgées? Presque. J'ai eu une super idée pour une pub de C14. En fouillant un peu à travers l'histoire de l'art, j'ai découvert qu'il y a certaines artistes qui dansent dans le jello. Je me suis dit que ce courant artistique, ce serait bien pour vendre des C14. OK, tu vas dire que je suis pas un expert en pub, là, mais en quoi une artiste qui danse dans du jello, ça va te faire vendre des C14? Comme tu dis, t'es pas un expert, fait que tu connais rien. Là. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, bonjour! J'ai rendez-vous avec M. Langevin pour une pub. Tu auras un problème, là, madame, mais moi j'attends Mylène Castel pour le rôle. Voyons, Jean-Claude, c'est France Castel, la comédienne vedette, c'est encore mieux! Ça marche pas pantoute, ça fuck tout mon concept. À moins que... Es-tu allergique au jello? Là? Non,
Je vais essayer de comprendre comment une vedette comme vous, Madame Castel, a pu aboutir ici. Appelle-moi France. Donc, France, c'est quoi? Vous avez négocié avec Jean-Claude pour faire une pub? Ah non, non, pas moi directement, mais mon agent, oui. Puis toi, Jean-Claude, comment t'as fait pour avoir le numéro de l'agent de France Castel? Ben, je cherchais le numéro de téléphone de Mylène Castel, puis quand le gars me dit que c'était son gérant, moi j'ai pensé que c'était son pimp ou quelque chose de même. Là. Quand il m'a confirmé qu'elle avait joué dans les 3 petits cochons, je me dis ça y est, c'est la bonne. Bon, alors c'était quoi le rôle que tu voulais que je fasse, là? Hein? Je veux pas me vanter, mais si ta Mylène Castel était assez qualifiée, je devrais être capable de m'en sortir. C'est cool que tu essaies de faire ton gros possible, là, mais laisse faire, là. Ça gâche tout mon concept, là. Jean-Claude, change de concept de France Castel pour vendre des C14. C'est facile à dire, là, mais j'ai mis de l'argent dans ce concept-là, là. Si tu combines ça prend le sachet de Jello pour remplir un bac de même. Bon, si ça peut m'éviter de m'humilier dans le jello, je vais t'aider à trouver un concept. Moi, j'ai souvent tourné dans des pubs. Peut-être, tant qu'être pogné. Mais là, t'es pas poigné, Jean-Claude, c'est la chance de ta vie. Alors, c'est une pub pour vendre des C14, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi des C14? Aucune idée. Ben là, une niaise, là. Non, c'est vrai, on en vend depuis des années, mais on sait pas vraiment c'est quoi. Ben là, comment voulez-vous faire une pub pour un produit que vous connaissez même pas? C'est pour ça que la danseuse dans le Jello était l'idée parfaite. Personne n'aurait posé de questions sur les C14, ni vu ni connu, comme on dit en latin. Oh, j'ai pas trop envie de tourner dans une pub sans savoir ce que c'est trop risqué. Je voudrais pas m'immiscer, mais je pense au contraire que c'est moins risqué. Ah, ben, il va falloir que tu me l'expliques, celle-là. Ben oui, quand on vend un produit connu, on s'attend à des résultats. Si on achète un toaster 4 tranches, on s'attend à ce qu'il toast nos 4 toasts. Mais s'il toast pas nos toasts, ben c'est là qu'on passe au toast. T'es en train de dire que les C14 toastent des toasts? Non, ce que je dis, c'est que vu que personne sait c'est quoi des C14, ben personne n'est déçu du rendement. Oh, ben, hey, j'avais pas vu ça de même. C'est vrai, quand tu t'attends à rien, t'es jamais déçu. Hein. C'est mon argument numéro 1 avec les femmes, puis ils sont jamais déçus. T'as-tu appris ton texte, là? Ah, pas besoin, moi, l'actoring, j'ai ça dans le sang. Là. Puis quand t'as pas de texte, pas de danger de t'enfarger dedans. On verra ce que ça donne. Vous êtes prêts, là? Es-tu prêt, là? OK. OK. Action! Oh, mon amour, est-ce que t'as acheté le cadeau que je t'avais demandé? J'ai fait mieux que ça. J'ai acheté un cadeau que tu m'as pas encore demandé parce que tu ne sais pas que ça existe encore. Oh, mais qu'est-ce que cela est donc? C'est une C14. Coupé! C'est quoi le problème, France? C'est pas correct? Mais on sait pas ça. On n'a aucune idée si ça rentre là-dedans, le C14. Mais c'est bien trop vrai. C'est la boîte le problème. On a juste à prendre un sac cadeau, là. Mais ça règle pas le problème, on sait pas plus si ça rentre dedans. Je savais qu'on aurait du trouble avec elle. Toutes des divans. Diva, qu'on dit. Tu vois, moi, c'est le même sur le mot divan. Faut être divan, pas à peu près. Oh, mais qu'est-ce que cela est donc? C'est un certificat cadeau pour acheter une C14. Tu peux choisir la grandeur de celle que tu veux. Oh, merci, mon amour. Mais à quoi ça sert? Mais là, pourquoi tu demandes ça? Là, ça sent rien, là. Oh, c'est une surprise et tu sais comment j'adore les surprises. Oh, merci, mon amour. Coupé, c'est parfait! Ah, tu veux goûter à ma langue, la snouroune, hein? Ben non, je veux rien savoir de toi. C'est là qu'on voit à quel point c'est une grande actrice. Elle a été géniale. Ça règle pas mon problème de jello. Ben, donne-moi-les, je vais m'arranger avec ça, moi. Dégueulasse. Mais non, je vais l'amener au club de bridge. Tu vois, les gens du bel âge là, vont te dévorer ça en 2 coups de dentier. C'est pas pour manger, c'est du jello. Je suis vraiment entouré de cave. Ah, vous êtes encore ici, vous? Vous prenez goût à l'entreprise, on dirait. Non, non, j'attends de me faire payer. Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Les acteurs disent toujours que leur salaire, ce sont les applaudissements du public. Au théâtre, oui, pas pour une pub. Alors, non, on peut pas faire moitié, chaque moitié applaudissement. Non. Une ovation? Non. Ah, les artistes. Ça chiale contre le capitalisme. Ils sont les premiers à en profiter. Oh, bravo, bravo, lâchez pas. 10-0, allez, innovation. Bonne petite journée. J'aurais un service à vous demander. Voyez-vous, je suis nouvellement célibataire. Non, merci, je suis pas intéressée. Ah, non, c'est pas ça. Non, vous êtes vraiment pas de mon goût. Qui plus est, les actrices, toutes des névrosées. Là, on vous connaît, vous, plus vous êtes attachant. Je me disais qu'avec vos connaissances en jeu, vous pourriez m'aider à au moins donner l'illusion que je suis attachant. Oh, c'est un gros défi. Mon problème, voyez-vous, c'est que j'ai été marié des dizaines d'années, alors j'ai complètement perdu l'habitude d'écouter une femme. Alors imaginez avoir l'air intéressé, en plus. Oh, ben là, j'imagine que ça doit pas être facile. Et bien, avec toutes ces années comme patron, j'ai appris à être insensé parce que vivent les autres. Oh, mon Dieu, pour vous, mais c'est donc bien triste, ça. Ça doit pas être facile pour vous tous les jours, ça. En effet, merci de vous préoccuper. M'en fous totalement. C'est vraiment une bonne actrice. Vous acceptez? Oui. Ouais, nous, les actrices névrosées, on aime ça, les causes perdues. Puis vous en êtes une bonne. Supposons que vous me voyez pour la première fois. Hein? Vous m'abordez comment? Bonjour.
Ensuite? Ben là, vous devez établir un contact. Vous montrez intéressé. Bon, vous dites quoi? Combien faites-vous par année, avant impôt? Vous n'avez rien de plus personnel comme question, de plus empathique? Après impôt, peut-être? C'est une bonne occasion de discuter du système fiscal canadien. Comment ça va? Ça vous passe pas par la tête, là, comme question? Non, non, c'est trop dur. Allez, vous allez réussir, là. Un beau comment ça va, là, avec un beau sourire, là, en me regardant dans les yeux, là, puis en me serrant la main. Allez-y, là. Comment ça va? Oh, my God. Vous devez faire sentir à la personne que vous êtes intéressé à ce qu'elle vous raconte. Est-ce vraiment nécessaire? Ça me semble radical comme technique. Mais là, les femmes simulent l'orgasme pour vous éviter d'être humiliés. Vous pouvez bien simuler de les écouter un petit peu. Vu sous cet angle. Puis vous pouvez rajouter des petits pour montrer que vous suivez. Bon, bravo! Ben, vous avez là, en gros, les trucs là, pour avoir l'air d'un homme attentif et à l'écoute. Vous pouvez faire mon chèque, là. Mais là, si vous écoutiez minimalement le contenu de la conversation, vous pourriez suivre au lieu de faire des Ah, tiens, pour un petit extra, je vous montre comment pleurer sur commande. Oh, ça va être difficile, ça. Je suis un homme, moi, de pleurer sur commande. C'est comme trouver des bonnes raisons de se marier. Il y a que les femmes qui y parviennent. Pourquoi une pince à sourcils? Ah! Pour vous faire sortir des lames de la façon la plus efficace qui soit en vous arrachant les poils de nez. Et du c'est Marie-Joseph Élise Boitier. C'est un vieux truc, ça. Hein? Quand on veut pleurer sur commande, on s'arrache un poil de nez et une lame va sortir. C'est garanti. C'est pas merveilleux, ça? J'aurais pas employé ce qualificatif, mais merci du truc. Donnez, voici votre extra. Oh, merci pour l'extra. Ah, ben, tout le plaisir fait pour moi. Monsieur Dugas, il faut que je vous parle. Comment vas-tu, ma petite Jeanne? Excusez-moi, je suis un peu sur le choc, là, c'est la première fois que... je voulais vous demander mon vendredi de congé. C'est pour un rendez-vous chez le médecin avec Tristan. Oh, ça a l'air assez grave. Qu'est-ce que vous faites? Je pleure, tu vois, je m'intéresse vraiment à ce que tu me dis. Puis, mon vendredi de congé, je peux l'avoir? Qu'est-ce que non, es-tu folle? Ça fait vraiment du bien d'être à l'écoute des autres. André, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la facture pour réparer la bosse sur la Mercedes de la compagnie. En effet, c'est la 10e de genre ce mois-ci. T'as déjà Sylvain, tu peux bosser à volonté. Tu peux pas faire attention à la voiture. C'est pas de ma faute, moi, si les gens savent pas conduire. Les spécial, tu vois toujours autour de toi que les gens conduisent mal. Ah ben, je suis content de votre compréhension. Ah, si vous saviez tous les efforts que je dois fournir quand je sors un constat pour que ces gens-là le comprennent... C'était de l'ironie. Peux-tu m'expliquer pourquoi tous ces accrochages? C'est parce que je n'ai jamais vraiment parlé à personne, là. Je suis gaucher. Hé, c'est quoi le problème? Mais toutes les voitures sont faites pour les droitiers. Le rétroviseur, l'embrayage, la radio, tout est à droite. Et moi, je dois faire tout ça avec ma main la moins habile, donc forcément, je perds ma concentration puis j'ai des accrochages. Ben, tu vas devoir régler ce problème. Te donne du cas de main pour être droitier. Mais normalement, je... Un autre! Y a-t-il un handicapé dans ce bureau? On n'a pas besoin d'un gaucher en plus! À droite! Pardon. Là. M'a t'aider, moi, à devenir droitier. Piou, comme une flèche. Moi, il y a plein de droitiers dans ma famille, je connais ça au bout. Puis en plus, je porte à droite, mais j'ai toujours été discret là-dessus. Tu sais. Non, j'ai déjà vécu des mauvaises expériences avec toi, puis ça va déjà assez mal comme ça, là. Donne-moi ma chance. Vois comme j'ai beaucoup changé. Donne-moi une petite chance. Allez, tu vas me pardonner et tout recommencer. Ouais, OK. Mais c'est aussi bien le marché. Parce que sinon, quand ils vont te retrouver, là, ben, ils vont avoir la misère à faire la différence entre tes morceaux de gauche puis tes morceaux de droite. Wow, je pensais jamais que des paroles aussi non pouvaient fonctionner pour de vrai. Au grand mot, les grandes voyelles, regarde ce que je t'ai emmené de mon bureau. Une camisole de force. Veux-tu bien me dire ce que tu fais avec une camisole de force dans tes affaires? Je le sais plus trop. La seule chose que je me souviens, là, c'est que c'est sûrement pas parce que je me suis sauvé d'hôpital avec. Parce qu'il faut pas chercher à comprendre. Avec ça, on va immobiliser ton bras gauche. T'auras plus le choix de toujours te servir de ton bras droit. C'est la meilleure façon de te transformer en adéquiste, conservateur, je veux dire, en droitiste. C'est un peu extrême, là, mais j'ai besoin de résultats, fait que j'embarque. Hey, wow, qu'est-ce que tu fais là? Ah! Tiens! Voilà la combinaison des numéros pour le débarrer. Quand tu seras assez droitistier pour l'ouvrir tout seul, tu vas être guéri. Oh, donne un coup de poing. C'est rigolo, j'ai jamais remarqué de quel côté venaient tes coups les plus efficaces quand tu me battais. Où est-ce que tu vas en venir? Ben que maintenant que t'es plus tellement intimidant, en plus j'ai juste un côté à surveiller, c'est ton bras le plus faible. Oublie pas que tu restes faible de la tête aux pieds, puis que je suis un gars patient, puis que je réglerai bien ton cas le moment venu. Ben, ça tombe bien que tu sois patient, ça va t'en prendre une dose pour remplir ça. C'est ton formulaire de réclamation pour ton petit accrochage. Bonne chance! Prends ton temps, moi aussi, je suis patient.
Tu permets, juste... Salut! Celui qui a un petit bras qui frappe même plus! J'ai oublié de te montrer les photos où t'as l'air d'un attardé qui remplit un formulaire. Regarde-moi ça! Ah, c'est une délicate attention. T'es pas mal plus respectueux de Big Seal depuis que tu peux plus faire la brute, hein? Est-ce que je peux t'offrir un café en signe de réconciliation? Certain, si t'es pas trop empoté pour mettre de l'argent. Est-ce que tu prendrais un extra lait, un extra sucre? Ça va me faire plaisir de te l'offrir. André, t'as le sens de l'humour, hein? On peut parler de tout ça, là, hein? Tu trouvais que je te frappais fort quand j'étais simplement gaucher. Imagine maintenant que je suis ambidextre. André, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas te frapper toi-même avec ta main gauche jusqu'à temps que je sois satisfait. Lunettes. Ah, Jean-Claude, c'est monsieur l'hypnotiseur? C'est moi, oui. Bonjour. Enchanté, monsieur. Alabrini Fujimaji, mais son vrai nom, c'est Rénal. Vous avez l'air de bien vous connaître tous les deux. Bon, disons que j'ai déjà fait appel à ses pouvoirs là, pour de la recherche personnelle. Il m'a déjà demandé de l'aider à convaincre des filles pour une date. Mais j'ai refusé. Question d'éthique. Par contre, je l'ai aidé à endurer un trou de cul qui côtoie au travail. Ah oui, on parle de qui? De Sylvain? Un collègue de travail, hein? Un certain... Degas? Degas? Dugas? Normand Dugas? En plein ça. Oui. Jean-Claude Langevin! Je ne vous entends pas, je suis hypnomomisé. Une force occulte contrôle ce que j'ai fait. Jean-Claude est ce qu'on appelle dans le jargon un esprit faible. Même en dehors du jargon, on peut le qualifier d'esprit faible. Je l'ai hypnotisé sans problème. Et une fois que quelqu'un a été hypnotisé, il devient encore plus réceptif aux prochaines séances. Oui, moi, le cas qui me préoccupe, c'est Sylvain. Bon, vous voulez que je l'hypnotise pour qu'il puisse travailler comme s'il n'était pas en dépression? Exactement. Sylvain n'est heureux que lorsqu'il travaille. Comme tout le monde devrait l'être, d'ailleurs. Comme en Chine. Et vous, jamais un Chinois sans ses petits yeux rieurs. On appelle ça des yeux bridés, monsieur Dugas. Ça me rend tellement triste, les yeux bridés, là. Ça doit pas être facile pour eux autres de voir juste la moitié de ce qu'on voit. Sylvain, tais-toi, espèce de raté! On t'a pas demandé ton opinion. Allez! Vous voyez? Il est déprimé comme ça depuis des semaines. Mais oui, on se demande bien pourquoi. Hein? Sylvain, écoute-moi bien. À toi, tu vas sentir tes paupières devenir lourdes. Ah, ça fait des jours que mes paupières sont lourdes. Je me sens tellement lourd, là, je dois avoir pris du poids. Bon, une autre affaire. Ne dis rien, n'écoute que ma voix. À 2, tu vas te sentir endormi. Ça fait des semaines que je suis épuisé. Je suis même plus capable de rester éveillé en écoutant les feux de l'amour. Et à 3, tu t'endors complètement. 1, 2, 3. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé avec Jean-Claude? Il a manqué de sa tête à force de trop penser avec son entrejambe. Ton hypothèse est loin d'être belle, mais Jean-Claude est sous l'effet de monsieur l'hypnotiseur ici. Là. Oh, wow! Un hypnotiseur? Oh, moi, quand je suis sous le contrôle de quelqu'un, il peut me faire faire n'importe quoi. Vous pouvez me faire faire n'importe quoi, même une poule. Oh, oui, j'avoue que je me suis amusé un petit peu avec lui lors de sa dernière séance d'hypnose. J'avais complètement oublié de lui enlever cet automatisme-là. Oh, ça y est, je le sens. Vous m'avez hypnotisé. Non, t'es pas hypnotisé, toi. Faites-moi faire ce que vous voulez. Allez-y. Je sens mes paupières lourdes. Lourdes, mes yeux se ferment. Je n'entends que votre voix et je sens vos mains sur mon corps. Je parle même pas. Mes mains sont ici. Dans 1, 2, 3. Vous me possédez. Je me sens tellement vulnérable. Je dois annoncer que t'es pas hypnotisé. Retourne à ton travail. Je suis pas sur votre emprise à vous. Vous pouvez pas me dire quoi faire. Dis donc ça à quelqu'un. Au compte de 3, tu vas retourner travailler. 1, 2, 3. Oui, maître. Alors, maintenant, pouvez-vous convaincre Sylvain qu'il n'est pas en dépression? Sylvain, au compte de 3. Tu vas oublier toute cette fatigue. Et redevenir le Sylvain travaillant et insipide que l'on connaît. 1, 2, 3. Salut, crème nature bénie. Bravo! Mon adjoint administratif est devenu aussi tâche et insipide que mon comptable. Je suis une tâche insipide, mais normal, dit. Salut! Les rapports comptables sont terminés. Déjà, impressionnant. J'ai plus mon comptable original, mais j'en ai un nouveau pour le remplacer. C'est donc un moindre mal. Là. Je dois retourner au boulot illico numérique. Une tonne de travail matin. J'ai tellement hâte de raconter ma journée, ma belle Josée. Je dois avouer, c'est un brin déstabilisant. Alors, je peux être payé maintenant? De demi-résultat, donc demi-salaire, voilà. Tu sais si Marie-Joseph et Vincent Lacroix? Ces chiffres-là arrivent pas du tout. Comment ça se fait que vous l'ayez transformé en Sylvain puis c'est pas foutu d'additionner 2 colonnes correctement? Écoutez, je peux influencer l'attitude du sujet, mais je peux quand même pas lui faire refaire toute sa scolarité en un claquement de doigts. Il est dévoué, efficace comme Sylvain, mais il calcule du mieux qu'il peut. Rendez-moi mon argent.
Oh, que je croirais pas, non? Oh, que oui, vous croyez? Je pense même que vous allez me donner la totalité du montant. Oh, il n'y en est pas question. Escalier! Oh ben, à qui téléphone, Madame la Présidente? Est-ce qu'elle se commande du pout-pout-pout poulet ou ben non, elle appelle sa maman pour lui dire « Allô, maman, c'est Madame la Présidente? » J'appelle personne. Puis si je téléphonais, ça serait à l'urgence pour les avertir qu'il y a un concierge qui risque d'avaler sa mop. Quelle activité est en train d'activité, d'abord? J'exécute plein de tâches essentielles, là. Je consulte le New York Times, j'étudie les fluctuations de la bourse et j'observe un chimpanzé qui se pisse dans la bouche. Ouais. Moi, dans ma tête, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Comme un chat, c'est fait pour chatter ou un filtreur pour filtrer. Ben voyons, Martin. De nos jours, il y a juste les dinosaures qui téléphonent avec leur téléphone. Ben, moi, je téléphone avec mon téléphone. D'ailleurs, chez nous, dans ma famille, on se téléphone de père en fil. Puis ça fait pas de moi un bicyclociraptor ou un spirotractyle. Non. Juste un imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre le feu, là? Je fabrique un téléphone aussi intelligent que moi. T'as pas besoin de tout ça. Tu seras arrivé au même résultat avec une crevette ou une vieille chaussette. Ça, Crajatte, là, c'est parce que tu connais rien à l'électroponique. Avec ça, la NASA serait capable d'envoyer un email aux Martiens de n'importe quelle planète Mars. Email? Hey. Ah oui, le contraire d'une chimail, là. Bonjour, chers accros à la technologie, prêts à dépenser une fortune pour des téléphones qui font exactement tout ce que votre ordinateur fait déjà. Alors, j'annonce que je lance mon tout nouveau iFew comme une flèche. Wow! C'est un téléphone intelligent avec un QI de 175,2. À côté de lui, là, Alfred Einstein a l'air d'un enfant de la réforme scolaire. À côté de qui? Alfred Einstein. Le gars qui a inventé 1 égale MC2. Toi, Josie, tu connais... Einstein? Ben oui, il a aussi inventé le ketchup. OK, hey, j'ai eu peur. Bon, revenons à nos moutons robotistiques, là. Là, iFew peut absolument tout faire. Démonstration, attention, donne gadget au peigne. Vous voyez, le iFew est parfait pour se peigner la moustache. Applaudissements. Wow, c'est de la science-fiction, hein? Le iFew est parfait aussi pour s'épiler les moustaches. Aïe, aïe. Et il peut, en plus de ça, détecter la météo avec son e-détecteur de pluie. Attention, il pleut, bergère. Tombe les balles trop vite. Oh, je détecte de la pluie. Mon iFew a aussi la fonction extracteur à jus. Bon, qui veut du jus fraîchement extru électromoniquement? Le iFew a aussi la fonction jeu qui vous remet directement sur le piton. Premier jeu, le Où est mon iFew? Alors on prend le iFew, on le met derrière son dos et on cherche. Voyons, je cherche mon iFew. Wow, ça a l'air trippant! Mais non, je trippe vraiment. Voyons, il est où mon iFew? Mais attends, je vais aller voir s'il serait pas dans mon bureau. Ah, ben tiens, je vais aller aider José à chercher le plus loin possible. Attends, le iFew a aussi la fonction pour deviner les numéros gagnants de la loto. Ouais, donne gadget au numérosateur. Alors, le numéro gagnant de cette semaine est le 28905 dièse étoile menu. Ah, attends, parce qu'avec tout le gros lot, tu peux t'acheter toutes les iFew du monde. Ah, ouais. Il peut être aussi utilisé comme pèse-personne. Attention, donne gadget au pèse-personne. Hop. Alors, Crack-Jack, je te fais un contrat de 3 ans avec combien d'options? 6, 15, 52? C'est parce que c'est contre ma religion, hein, de posséder un appareil qui ferait ombrage, hein, à l'intelligence des dieux. Wow, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça doit vouloir dire que je suis encore plus intelligent que je pensais. Tiens, encore en train de pitonner avec son téléphone de l'ère préhistorique. Comme c'est mignon. Ah oui, parce que toi, t'as quelque chose de mieux? Oui, mon iFew a plus de fonctions que n'importe quoi. Ah oui, hein? Est-ce que tu penses qu'il peut être utilisé comme tapis de danse électronique? Bien sûr, il peut absolument tout faire, j'ai dit. Donne gadget au Dance Rebellion. Et... Ah, voyons, encore. L'informatique, ça bug tout le temps. Il me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'innovation au bureau. Avez-vous essayé quelque chose de nouveau dernièrement? Étant nouvellement célibataire, j'ai essayé des choses nouvelles en effet. Mais au niveau professionnel aussi, j'innove. Aujourd'hui même, j'ai un ami qui vient nous rendre visite et travailler pour nous bénévolement. Ah, intéressant. Et vous l'avez connu où? En prison. D'accord. Et il vient ici pourquoi? Faire des travaux communautaires. C'est une blague, j'espère? Il y était pour une erreur judiciaire. Vous allez voir, c'est un champion pour laisser une bonne première impression. Tata, le voici justement. Je vous présente
présente Kevin le Boucher. Boucher! Le Boucher, c'est mon nickname, puis Boucher, c'est mon nom. Un drôle de nom, hein? Enchanté. Hey. Moi, c'est Maxime, la bosse Christensen. Ah, c'est toi, ça, Maxime? C'est vrai ce que tu m'as dit, mon nom en dedans. Les beaux petits baquettes, la perruche. Me laisserait bien picassé partout. C'est vraiment le champion de la première impression. Kev a été mon confident et mon conseiller derrière les barreaux. Sans ses précieux conseils, jamais j'aurais pu prendre de douche aussi paisible. C'est important, la propreté. Quand il m'a contacté pour ses travaux communautaires, j'ai tout de suite accepté de lui trouver une place dans la compagnie. Mais je croyais que des travaux communautaires, ça devait se faire dans la communauté. Service communautaire dans la communauté. Rabaisse-moi pas, là, je suis un criminel, pas une petite vieille. Et vous étiez en prison à cause d'une erreur judiciaire, hein, c'est bien ça? Ouais, mais j'ai été arrêté pour avoir fessé sur un gars coup de barre à clous pour finalement me rendre compte que c'était pas le bon. Des affaires qui arrivent, là. L'erreur est humaine. Mais dans ce cas, il s'agit pas du tout d'une erreur judiciaire, c'est vous qui avez fait l'erreur en vous trompant de victime. On commencera pas à jouer ces mots, là. Suite aux coupures, il n'y a plus de psychologue à la compagnie. Alors, puisque Kevin fut mon oreille attentive, et surtout parce qu'il est bénévole, je me suis dit qu'il ferait un psychologue parfait pour les employés. Est-ce que tu as des diplômes, quelque chose? Tu vois-tu mon tatou ici? C'est ça, mon diplôme de l'Université de la vie. Ben répondu, le gros. Regarde ça, mon tatou, là. Quand je bouge mon bras de même, là, on dirait que la tête de mort turlute une chanson de la Bolduc. C'est bien trop vrai. C'est fou, la technologie de nos jours. Mon bouton de bout de la langue. Salut! Normand m'a dit de venir te voir. Il paraît que t'es le nouveau psy. Ouais, vas-y, je t'écoute, go, pas juste ça à faire. De quoi t'écoutes quoi, là? Ouvre-toi si tu veux pas que je t'ouvre. Mais tu veux que je te dise quoi? Que t'es un loser fini. Que ta mère t'a couvé tellement longtemps que t'as jamais été capable de rien faire par toi-même. Pour te sentir accepté, tu te sens obligé de faire tout ce que le monde t'a dit depuis tellement longtemps que tu sais même plus quitter, à part que t'es un loser fini! Crime bénaturbette, comment t'as fait pour savoir tout ça, toi? Pour survivre en prison, faut que t'apprennes à analyser le monde assez vite. Puis là, tu me recommandes de faire quoi? En tant que psychologue, j'ai la possibilité de te prescrire des médicaments qui vont t'aider. Je vends ça ici, c'est 10 pièces à gramme. C'est pas cher, puis c'est pas mal plus fun qu'une thérapie. C'est bien légal, tout ça, là? Tant que t'en parles pas à personne, ouais. Oh, t'es du genre naïf qui aime ça se faire exploiter par les bad boys dans mon genre. Wow, comment t'as fait pour deviner? Tu viens juste d'arriver, puis j'ai déjà ta sacoche, tes cartes, ton nip, puis ça fait 2 fois que tu me demandes de coucher avec toi. Oh, c'est ça la force d'un bon psy, être capable de porter attention aux moindres détails. OK. Regarde, on va y aller avec le test des photos. Je te montre des photos, tu me dis ce que t'en penses. OK, ici, qu'est-ce que tu vois? C'est toi en train de voler une auto. Mauvaise réponse. Si tu vois quelque chose de ce genre-là, tu dis que tu vois... Je sais pas trop. Que tu vois rien. Je vole un char, tu vois rien. Capé? Ah oui, super. En plus, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au mien, j'ai juste de l'avoir. OK, moi qui défonce une maison. Je l'ai vu. Oh, yeah! T'es super bonne. OK. Pour ta thérapie, là, tu vas avoir besoin de médication. OK, ça coûte combien, ça? Oui, en temps normal, c'est 10 piastres le gramme, là, mais comme ça fait plusieurs fois que tu me demandes de coucher avec toi, quel genre d'ex-prisonnier pas crédible je serais si je refusais ça? Ah, t'as bien raison, puis moi, comme je suis profondément naïve et facile, je vais accepter. On est fait pour s'entendre. Non! Caméra café. Caméra café. Tiens donc, un piercing dans le sourcil. Pareil comme Kevin, le gars des travaux communautaires. Tu serais pas en amour, toi, par hasard? Moi? Ben voyons, tu me connais bien mal. Ouais, ben je te connais assez pour savoir que quand t'es en amour, t'as plus de personnalité puis tu deviens pareil comme le gars. Un peu plus, ben tu te fais pousser la barbe, tu te mets à traiter de folle, toi-même. Je te demande pardon, t'es vraiment insultant. Puis tu bois ton café noir à cette heure, ça aussi, c'est nouveau? Oui. J'aime mieux ça de même, ça goûte plus. Hey! Salut les gars! Ah, shit, j'ai plus une scène. Oh! Oui. Bonne fille. Avoir su, je me serais pas acheté à dîner. Kevin, me demandais ça, là, comme ça. Tu le prends comment, toi, ton café? Noir, ça goûte plus, puis stock coupé, moi, j'aime pas ça. Voyons, Guy, c'est un hasard. Regarde! J'ai un piercing dans le sourcil, moi aussi! Ah, ben, cool. J'aime ça, un piercing. Je me suis fait faire des tatous, moi aussi. Inspiré un peu de ton genre, parce que je trouve ça bien beau. Ah, ben, c'est comme si on avait le même genre de bras. Regarde! Ici, j'ai fait écrire Kevin. T'es sérieuse, hein? Oui! Après tout ce qu'on a vécu ensemble.
Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, là? Ben, toi puis moi dans les toilettes à matin, hein, ça rapproche ce genre de choses, non? Oh, pas tellement, non? Oh, inquiète-toi pas, là, je suis pas une folle dépendante affective. Pour te le prouver, regarde, à côté de ton nom, il y a un espace vide. OK. Pourquoi? Vu que je sais pas ton nom de famille, j'ai laissé un espace vide pour pouvoir le rajouter plus tard. Avoir été une folle dangereuse, j'aurais fouillé dans tes affaires pour le trouver. Fait que c'est quoi ton nom de famille? Hey, toi, tu connais Jeanne depuis un bout, d'après toi. Es-tu folle, cette fille-là? Bon, je dirais qu'elle est folle dans la moyenne, mais quand elle tombe en amour avec un gars, là, c'est une folle de course. Et dans quel genre? Ben, j'ai déjà vu le film Basic Instinctor avec Sharon Stone, non? Ouais, pourquoi? Moi, j'ai jamais vu, puis ça passe à la TV à soir. C'est-tu bon? Bonjour, Kevin X! Regarde ce que j'ai! Toi puis moi, notre mariage aux îles turquoises. Mais si t'aimes pas le turquoise, on ira à des îles d'une autre couleur. C'est confirmé, elle est folle. Salut, Kevin! Boucher! Eh oui! J'ai trouvé ton nom de famille en fouillant tes affaires! Oh, t'avais dit que tu ferais pas ça parce que t'es pas une folle dangereuse, hein? Oh, voyons, mon Kevin Ichou! J'ai pas fouillé dans tes affaires parce que je suis une folle dangereuse. J'ai fouillé dans tes affaires parce que je suis une femme déterminée qui va au bout de ses projets. Tadam! J'étais dans la peau pour la vie. Puis moi, je me sens pas bien dans la mienne, là. Ah, toi, t'es peut-être pas sûr, mais moi, je suis sûre pour deux. On est fait l'un pour l'autre, Kevin. Tantôt, pendant que t'étais aux toilettes, j'ai craché dans ton café. Ta bouche est remplie de ma salive, Kevin. C'est comme si en ce moment même, on se frenchait de manière interposée, sans même se toucher, unis malgré la séparation physique. Tu comprends? Je comprends que t'es folle, ouais! C'est ça l'amour, Kevin. Ça rend fou. Je suis folle d'amour. OK, c'est décidé. J'appelle mon agent de libération conditionnelle, puis j'y demande de faire mes travaux communautaires ailleurs. Il répondra pas, Kevin. Non, il répond. Oh, shit, tout sa boîte vocale. Comment ça se fait que tu savais qu'il répondrait pas? Ton agent s'appelle Stéphane Lapalme. Ouais, pourquoi? Il habite au 423 rue Saint-Michel. Aucune idée. Pourquoi tu dis ça? Sa maison puis ton dossier sont en train de brûler présentement. On est fait l'un pour l'autre, Kevin. Puis c'est moi qui ai déjà fait de la prison. Man, faut que tu m'aides. J'en ai folle raide, elle me suit partout, elle me lâche pas. Puis toi, j'imagine que tu la fuis? Ben ouais. T'es un amateur. Les pros de la cruise savent le proverbe suivant. Si tu la fuis, elle te suit. Si tu la suis, elle te fuit. Pas ça de comprendre. Là. On dit que t'es intéressé, elle voudra plus rien savoir. Jeanne, j'ai pensé à ça, puis t'as raison. Qu'est-ce que tu dirais que, ouais, on sorte ensemble, là, qu'on apprenne à se connaître, pis tout, là? Ben, tu me prends un peu au dépourvu, là. T'es vraiment intéressé? Ouais, je le sens, t'es la femme de ma vie. Wow! Minute, c'est quoi, là? Tu veux m'étouffer, espèce de dégueulasse et possessif? Scram! Méchant détraqué? Tes tatous, tu vas faire comment pour les enlever? Pas le choix, il va falloir que je refasse tatouer par-dessus en couleur peau. Paraît que ça marche. Si tu le dis. Ça va me coûter une beurrée, mais bon, mes enfants feront jamais d'études, fait que aussi bien m'entêter pour ça. Savais-tu ça, toi, que c'est la fin du monde en 2012? C'est les Mayas qui l'ont dit. Bon, premièrement, on dit les maillots. Maya, c'est quand il y en a juste un. Quand il y en a plusieurs, on dit des maillots. Un Maya, des maillots. C'est logique. Mais c'est pas plus rassurant. 2012, là, c'est pas si loin. C'est dans... Mais c'est le... C'est bientôt! Mais calme-toi, José, là. Inspire, expire, inspire, expire. Les maillots, ils connaissent rien. Moi, calculer ça, moi, c'est quand la fin du monde, ouais. T'es capable de faire ça? Dans les parties de famille, là, il y en a qui jouent à Scranium. Nous autres, on joue à prédire la fin du monde. Je connais ça au bout. Cool! Facteur vent, plus codéficient de difficulté à respirer. C'est quand? J'en reviens pas. C'est demain. On panique! C'est sûrement pas bon pour ma tension de vous demander ça, mais... Qu'est-ce que vous faites, là? On se fabrique un abri anti-fin du monde pour survivre à la fin du monde! Eh oui! Pourquoi j'y avais pas pensé? La fin du monde, on y pense jamais, c'est... Martin a fait des calculs, puis c'est pour demain! Monsieur, fiou comme une flèche, t'as prédit la fin du monde, puis toi, tu le crois. J'ai beaucoup de crédibilité, tu sauras. Je suis sûr de mes calculs, tellement sûr là, que je suis même prêt à gager avec toi. Gager? Ah ben là, tu jases. Mais regarde, moi, tu mates avec toi. Hein? Je te gage juste 20 piastres que t'as tort. Donc, demain, si c'est la fin du monde, qu'on meurt toutes, tu me dois 20 piastres? Paris tenu. Oh. Ouais?
Vous avez prévu en mangeant 6 bols des tartinades de cheese quiz? Ben, tu sais que le cheese quiz, là, c'est le seul aliment sur Terre qui se désagrège jamais dans le temps. T'en manges tout de suite ou dans 100 ans, ça coûte exactement la même affaire. Puis vous allez faire quoi si l'air devient irrespirable? On est correct, on a des réserves, nos pots sont pleins. Oh non! Sont fluides! Attends! Ah, un autre beau pot plein d'air frais! Un peu d'air frais, mon Tiggy? Tiens, respire ça. C'est ta saveur de petite betterave. Smell like teen bet. Je vais en mettre d'autres dedans tantôt, il y en a plein ici. Là. Hey, t'aurais pas envie d'emmener tes enfants dans l'abri pour survivre à la fin du monde? 5 enfants dans un monde où il n'y aurait pas de garderie à 7 $, t'es-tu fou? Puis Sylvain, c'est quand même ton mari. Ouais, puis l'entendre broyer qui s'ennuie de sa mère. Ouais, j'avais pas vu ça de même, là. Moi, ça fait mon affaire qu'on soit les deux seuls survivants de la planète. Hein? Comme ça, on va être obligé de repeupler la Terre entière. Toi puis moi. Hein? La nouvelle race humaine va avoir ton intelligence puis ma beauté. Ça fait rêver, hein? Ah, oui, comme une flèche. Bon, ben, adieu, hein, parce que demain, l'humanité n'existera plus, ou je gagne 20 piastres. Hey, t'es sûr que tu veux pas changer de place avec moi? Je t'offre la possibilité de survivre. Non, je vais laisser faire. Je vais courir le risque, hein, parce que de toute façon, je pourrais pas vivre dans un monde où il n'y a plus de casino. Ah. Ah. Es-tu prête à repeupler la Terre, mon beau? On va juste attendre à la fin du monde avant. Je pense que j'ai besoin de respirer un peu d'air frais, voilà, là. Josie, je suis un mutant zombie. Oh! Ah! Je le savais! Ben, non, José, calme-toi. Il n'y a pas eu de fin du monde. Tout le monde est venu travailler comme d'habitude. Hein? Bon, il est où, Martin? Il est passé la nuit dans les toilettes, la porte barrée. Oh, Martin, c'est Guy. C'est toi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fin du monde? Pas de repeuplage? Fiou! 15, v'là ton 20 piastres. J'ai jamais été aussi content de pas avoir raison. Et pip, pip, yes, sir! Caméra café. Caméra café. Comme ce serait le fun d'avoir un bon fauteuil confortable dans le local de repos. On serait bien pour regarder de la télé, vous trouvez pas? Ouais, faudrait savoir quel genre de fauteuil ça prendrait. Ouais, je dirais même plus. Ça nous prend-tu vraiment un fauteuil? Comment ça? Bah! Tu sais, regarder la TV écrasé dans un fauteuil, tout le monde peut faire ça chez eux. On assiste présentement à une sédentarisation de l'humain et je suis pas certain que d'acheter un fauteuil confortable va vraiment aider la cause, hein? OK. Et tu proposes quoi d'abord qu'il soit plus actif? La création d'un comité? Yes! Je vais chercher la pêcheuse! Tu vois? Juste la mention d'un comité, puis Jean est déjà en train de faire du cardio. Nous sommes réunis ici pour faire suite à une demande de fauteuil dans la salle de repos. Je m'excuse de vous interrompre. Bon, pas de trouble, hein, les comités, c'est fait pour soi les interruptions. C'est vrai, ça met de la vie. Tout à fait. Ouais. Pas encore. Mais la question est plus large que ça. Là, on est en train de débattre à savoir est-ce qu'on veut favoriser la sédentarité des employés de la compagnie. Je suis pas sûr de bien suivre. là. Qu'est-ce que les dents viennent faire là-dedans? On parle-tu d'un lazy-boy à bouche? Les gens bougent pas assez. Puis qu'est-ce que M. Guy propose pendant ce temps-là? Acheter des fauteuils pour qu'on s'effoire pour regarder la TV. Hein? Une petite crise cardiaque avec ça? Franchement, Guy, à quoi tu penses? Ben oui, t'es bien méchant. Ben, pardonnez ma naïveté, mais je croyais que la salle de repos servait à se reposer. Puis à part de ça, depuis quand tu te préoccupes de ta santé, toi? Ça doit pas faire longtemps certain. On parle de quoi? 15 minutes, gros max? J'imagine que tu fais mesquinement allusion à mon léger surplus de poids. Tu sauras que c'est pas de ma faute à moi si j'ai un problème de glande à chaque fois que je mange des cochonneries puis que je regarde la TV effoiré dans un fauteuil. Au fond, s'il n'y avait pas de télé ni de fauteuil, t'aurais pas de problème de glande. Hein? Exact! Au lieu de faire un comité sur le fauteuil, à la place, on fait un comité sur les glandes? Au lieu d'un fauteuil, on pourrait acheter un tapis roulant, ce serait bien, non? Non, mais débarque 2 stations d'autobus avancées en face d'ici et tu vas marcher en venant au travail, gratuitement. Du vélo stationnaire. Mais viens travailler en vélo. La ville se forme derrière, faire des pistes cyclables, gratuitement. Hey, écoute, t'es bien plate, toi, avec tes solutions gratuites. Hein? Juste savoir comment t'es borné, là, tu fais augmenter mon cardio gratuitement. Oh, on pourrait faire ça, laisser Guy à côté de la machine qui arrête pas de nous ostiner. Ben, ça fait des années qu'on fait ça, bon, on n'est pas plus en forme qu'avant. Hey, il y a les machines elliptiques aussi qui peuvent être efficaces. Ouais, c'est vrai, j'ai vu une épileptique une fois faire une crise, là, m'a dit, ça va l'air pas mal top sur le cardio. Ouais, mais moi, j'ai pas le goût de me mettre à choquer à terre avec de la broue dans la bouche à chaque fois que j'ai un break. Non, je parle d'une machine qui reproduit les mouvements du ski de fond. Mais plus en douceur, à moins que Guy nous propose de venir travailler puis de monter les marches de la bâtisse en ski. Je veux pas être insultant, mais
C'est un peu surprenant hein, que tu en connaisses autant sur les machines d'exercice. J'imagine que tu as surtout lu sur le sujet. Tu sauras que je me suis souvent inscrit dans des gyms. Ah ouais? Bon, c'est souvent après l'inscription que ça se gâte. Là. Hein? Puis qu'est-ce qui te fait penser que tu serais plus motivé ici? Ben, j'ai rien d'autre à faire. Je suis au travail. T'as bien pas été là? Évidemment. Personne n'est là quand c'est le temps de monter. Ah. Bon, mais t'es enfin arrivé! Hey, je savais pas que ça arrivait déjà monté, ça. Ben, pas de ta fête. C'est juste que ça va prendre de la place, hein. Il va falloir tasser ça, mais qui viennent me livrer mon fauteuil. Quoi? Puis la machine? Tu l'utiliseras pas? Ouais, ben finalement, ça a l'air que c'est meilleur pour la santé de prendre son temps pour digérer bien confortablement, sans mouvement brusque. Sans mouvement brusque! Surtout quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain et était là. Encore une de vos histoires de filles que vous avez ramenées chez vous? Yes, monsieur, parce qu'avec Steve et JC... Les filles se ramassent dans notre lit! J'ignore comment vous faites. Depuis que je suis célibataire, moi, j'ai beau essayer, ça fonctionne peu. Le peu que je réussis à avoir, c'est pas des premiers choix, croyez-moi. J'ai quand même pas quitté ma femme pour ramasser pire qu'elle. Je pensais que c'était elle qui vous avait laissé. Oui, en fait, je me suis laissé par ma femme. On va vous aider, nous autres, on est les rois de la cruise. Avec nos techniques de cruise? Vous allez scorer tout ce qui bouge. C'est vraiment accrocheur, vos petits proverbes, j'aime bien. Ah, tant mieux, parce que c'est grâce à nos proverbes. Vous allez poigner comme un zèbre. Ouais, c'est... Non, ça marche pas, ça. Non, il y a moyen d'avoir d'autres choses. Mon problème, c'est que j'attire pas les femmes que je veux. Désolé si j'ai l'air trop romantique avec ma comparaison, mais on n'attire pas les belles petites truites vigoureuses avec les mêmes appâts que pour une grosse barbotte. Non, c'est pas trop romantique, rassure-toi. Tout ça pour dire que ça donne rien d'aller creuser avec des bottes de pêche. Non, JC, non. C'est pour dire qu'il faut s'adapter au genre de filles qu'on veut avoir, hein? Savoir ce qui les attire, puis s'en servir. Non, mais creuser avec des bottes de pêche, ça marche pas non plus. OK, je te donne raison là-dessus. Et vous, là? Quel genre de fille que vous voulez attirer? Non, c'est pas très demandant. Jeune, mince, jolie, élégante, cultivée. Oh, je vais pas être plate, mais il va falloir faire des choix. Une femme ponctuelle, c'est une très belle qualité aussi, ça. Votre confiance en mes capacités me fait chaud au cœur. Vous avez bien étudié les amis Facebook de Karine pour savoir ce qui l'attire? Oui, tout à fait. Avez-vous fini d'ajuster votre plug pour lui donner ce qu'elle aime? Je pense que oui. Non, avez-vous vu Normand, là? Super, il me cherche. Eh non, ma jolie Karine. Mais Normand, qu'est-ce que vous faites arranger de même? Je me suis refait une garde-robe de célibataire. J'ai même encore quelques sacs dans ma voiture sport, modifiés sous compact, avec des jantes de roue qui brillent, des lignes de feu sur les portières. Ah ouais, vous aimez ça pour vrai? Ah donc, oui, ma gueule! Je me sens full désinvolte, comme vous dites, vous les jeunes. C'est tellement que ça me donne le goût de me prendre en photo devant un miroir. Je suis cool. Je suis cool. J'ai adopté l'attitude de ses amis Facebook. Elle est partie comme si elle me fuyait. Ah, faut pas vous en faire avec ça. Parce qu'une fille qui a peur... C'est une fille qui mange du beurre. Oh, si, c'est toujours moi qui se ramasse avec les rimes les plus toughs. Alors, Karine n'a pas mordu pour le moment, mais vous êtes rentré dans sa tête. Alors, c'est clair, elle est restée profondément marquée. Vous allez voir, elle va revenir. Oh, qu'est-ce que je disais? En plus, elle a amené une amie. Bah, slack! Hey, t'avais raison, hein, le changement est assez radical. D'accord, vous aimez mon nouveau look et ma new attitude, mes sacripantes? Ouais, c'est comme un look de jeune dans un corps de vieux. Un mix d'auto-bronzant et d'expérience. Ouais, un mélange de pitié puis de peur. Vous savez que quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Hein, vous venez dans mon char modifié. Hein, je vais vous faire un show de boucal. Vous mettre le son de la musique au-dessus de 10. Schubert, here we come! Ben pourquoi pas, puis on pourrait aller souper ensemble aussi. Oh, oui, puis on pourrait aller chiller au centre d'achat. Bonne idée! De bonne soirée, les gars! M'en va chiller avec mes deux chats. Non, mais c'est nous autres qui donnent les trucs, puis c'est lui qui porte les deux filles. Ça marche pas, là. Oh oui, mais tu connais le proverbe, là. C'est pas parce que tu pars avec deux que t'es nécessairement plus heureux. Ben voyons, ça marche pas, ce proverbe-là. C'est sûr, t'es plus heureux, t'en as deux, tu sais. T'as bien raison. C'est dur. Non, là, on l'a plus des proverbes. Ah, je sais. Faut se pratiquer. Là. Ah ouais, des mots, des mots. Attends, mettons chant ostentatoire. Oh boy, j'ai déjà fling-flagné sur une patinoire. Si, we're back. Un autre? Puis, comment ça a été hier? On est allé magasiner, j'ai tout payé. On est allé au resto, j'ai tout payé. On est allé au cinéma, j'ai tout payé. On est sorti dans un bar branché du centre-ville, j'ai tout payé. Coudonc, je commence presque à avoir le goût de vous trouver attirant, moi aussi. Et finalement, ils sont partis avec deux hommes de leur âge. Finalement, il était vrai, le proverbe. Hein? C'est pas parce que tu pars avec deux que t'es nécessairement plus heureux. Même qu'on pourrait dire, quand tu pars avec deux, c'est 2 fois plus dispendieux. Moi aussi, j'en ai un proverbe pour vous. Vous disparaissez de ma vue ou vous aurez mon coup de pied au... C'est beau, Normand, on va le finir dans notre tête. Comment ça te bon, un proverbe, lui?
Va falloir le surveiller. Ouais. On parle de concurrence. Je sais pas ce que j'ai, mais il me semble que je ferais un autre enfant. Je t'arrange ça, si tu veux. Non, j'ai quand même un minimum de standards. Oh, au moins des standards, ça fait longtemps que j'ai plus ça. Hein. Ça amène ben trop de déception. Mais je suis vraiment pas sûre. Mes gars sont déjà presque élevés. Ça fait bien de dire presque, hein, parce que les fois que je les ai vus, là... J'ai de la misère à me brancher, à peser les pour et les contre. J'ai peut-être la solution, moi. Faire un demi-bébé, genre comme Kenny? Ah non, j'aurais bien trop peur de me retrouver juste avec les jambes. Non, non. Faire un comité. En groupe, ça va être bien plus facile. Faire un bébé en groupe? Ouais, j'aime bien l'idée. Non, un comité pour aider Jeanne à prendre sa décision. À moins que Jeanne veuille faire un bébé en groupe, là. Oh non, déjà que je sais pas c'est qui le père du dernier. On forme un comité sur nos heures de travail pour décider si Jeanne va avoir un bébé. Eh oui, Guy, écoute, quand on parle, tu retardes le comité, là. Non, mais ça n'a pas d'allure de former un comité pour ça. On a bien fait un comité pour ta machine à eau. Un enfant, c'est presque aussi important qu'une machine à eau, sinon plus. C'est vrai, ça. T'essaieras d'apprendre à ta machine à eau à porter le journal. Ouais. Oh, j'ai une idée! On pourrait former un comité pour savoir si on forme un comité pour le bébé de Jeanne. Bravo, José, tout ça, t'es super nonoun, mais en comité, t'es super efficace. Qui vote pour qu'on forme un comité pour savoir si on doit former un comité pour mon bébé? Non, non, moi, je voudrais bien voter pour ça, là, mais il faudrait pas qu'on décide avant si on doit former un comité pour savoir si on doit former un comité. Non, OK, on vote. OK, laissez faire. On va le faire, le comité pour Jeanne. On va perdre moins de temps de même. Hey, réalises-tu que c'est antidémocratique, ce que tu viens de faire là? On vient tous de voter à majorité pour. Oui, mais comme avant, j'étais le seul à être contre le comité de Jeanne. Et que maintenant, je suis de votre bord pour faire le comité de Jeanne. On n'a plus besoin de faire un comité pour savoir si le comité de Jeanne est nécessaire. Oh non, j'ai mal à la tête. On fait quoi, là? Bien, la seule solution serait qu'on refasse un vote démocratique qui nous permettrait de ne pas respecter le vote démocratique de tantôt. Fait que, on vote ou pas, puis sur quoi? Ou l'inverse? Bon, on a tous voté sur quelque chose que je suis pas sûr d'avoir compris, mais l'important, c'est de s'exprimer. Fait que, il se passe quoi, là? Bien, on fait un comité sur le bébé de Jeanne. Ah, on a voté là-dessus. Oh, c'est pas de même que je l'avais compris. La question est de savoir si je fais ou non un autre bébé. Moi, j'ai une question qui pourrait sans doute éclairer ce comité. Jeanne, pour quelle raison souhaites-tu avoir un autre bébé? Je sais pas. T'es cute. Ben, un bébé phoque aussi, c'est cute. Tu pourrais en acheter un? Peut-être pas un bébé phoque, mais un chien, ça pourrait faire l'affaire. Moi, avec un chien, j'ai retardé de 3 ans le goût de ma femme d'avoir des enfants. Non. C'est pas fou, ça. Ça t'enlève de liberté comme un enfant, mais en plus, t'as le droit de te battre. Ah, ici, on bat pas les chiens. Voilà, comment ça le dit, là? C'est un chien, là. José a raison, on bat pas un chien. Ben là, prends un bébé phoque d'abord, là. J'ai vu du monde à la TV qui est frappé à coups de batte de baseball, puis ça dérangeait personne. Je comprends pas pourquoi on vote pas sur le bébé phoque. Tu sais, Jeanne, tes enfants sont rendus grands. C'est de l'ouvrage, un enfant. T'es sûr que tu veux te rembarquer là-dedans? De l'ouvrage. De quoi tu parles? Ben, de l'éducation, pis tout. Presque en naissant, je peux le laisser dans un CPE. Plus vieux, l'école s'en occupe. J'ai même pas besoin de faire à déjeuner. L'école s'arrange avec ça. Le soir, il y a la télé, l'ordi. L'été, il y a les camps de jour. Je te le dis. De 0 à 18 ans, si je m'en occupe l'équivalent de 2 semaines complètes, c'est beau. Hey, José arrive avec un de ses bébés. T'es pas parti chercher un bébé phoque? Bon, là, on va en avoir le cœur net. Pis, comment tu sens qu'un bébé dans les bras? Puis si t'en veux vraiment un, là, je peux t'en donner 1 ou 2 ou 3 ou même 5 si tu veux. Puis le père vient en package deal. Oh, il est tout trognon. Ça sent quoi, là? Ah, c'est pas moi, me semble. En tout cas, c'est sûr que des fois, je m'en rends moins compte. Là. Je me livre un peu trop en ce moment. Là. Oh non, tiens, reprends-le. Oh non, si tu veux tester pour que t'ailles jusqu'au bout. Hein? Question? Eh bien, je suggère qu'on passe au vote. Qui vote que Jeanne change de couche? Commence à aimer ça, moi, ce comité-là. Caméra café. Caméra café. Hello, amigo! Hey, t'as pas l'air affilé? Non, ça va. T'es sûr, t'as vraiment pas l'air affilé? Je suis correct. T'es sûr? Hey, je te dis! Désolé pour mon impatience. Y a rien là, t'es un des plus patients avec moi, toi. Je suis préoccupé par Chichi. Je sais pas, il file pas, il mange plus, il y a plus d'entrain.